Oui, rebonjour tout le monde, comment allez-vous? Ok, ça c'est la deuxième vidéo. On va voir comment poster les produits en vente sur Picketplace. Bon, on a déjà fait une première vidéo pour montrer, pour présenter la plateforme en gros. Maintenant, on va aller dans les détails. Ok, pour ce faire, on va juste au niveau de PeopleBrowser. PeopleBrowser. Et on avait vu de l'autre côté, on peut juste taper Picketplace. Picketplace. Et on recherche directement dans Google. Ici, on a directement la version mainnet. On peut soit passer par la version. C'est le site principal qui est ici. Et arrivé ici, on peut cliquer sur mainnet qui est ici. Donc, on va directement sur la version mainnet du Picketplace. Une fois chargé, on attend qu'il se charge bien. On remarque que moi, je me suis déjà connecté. C'est pour cela que j'ai mes informations ici. Si dans votre cas, vous n'êtes pas connecté, je vais juste mettre connecté concession, on va voir. Si dans votre cas, vous n'êtes pas connecté, vous allez voir un truc du genre. Donc, c'est sélectionner le langage. La langue actuellement qui est sur l'anglais. On peut le mettre en français sans souci. Et par exemple, moi, je le mets en français ici. Donc, et je fais se connecter. Donc, une fois connecté, on attend que la connexion se passe. C'est bon. Je mets ma langue ici en français, puis c'est bon. Et puis, j'ai maintenant mon interface, par exemple, en français. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous, on veut poster un produit sur le Togo, sur la plateforme. Comment ça se passe? Il suffit de cliquer. On a le shop ici, on a les produits que les gens ont postés. On peut trier directement par le pays. On avait vu tout cela. On peut afficher si on veut. Non. Je clique par exemple sur le plus pour maintenant poster un produit que je veux. Donc ici, on voit qu'actuellement, les contenus, on peut tout lire. Hein. En fait, c'est ici les produits qui sont acceptés sur Picketplace. Et on se rend compte qu'actuellement, le taux de la plateforme est de 0%. C'est-à-dire, il n'y a pas de frais sur n'importe quel produit posté. Donc bon, dès que le taux change, ça sera ici. Et actuellement, même, il y a les votes qui sont en cours. Je pense que c'est entre 3 et 8%. Donc bon, c'est la communauté, c'est vous qui décidez quel taux Picketplace va appliquer. Donc, si on accepte, donc bon, on dit on va pas vendre des produits de la drogue, les produits illicites et tout cela. Il faut que l'image des produits soit claire et tout. Et on accepte. Après avoir accepté, on va maintenant prendre quoi? La catégorie du produit que l'on veut mettre sur la plateforme. Ici, c'est ça qui a été choisi, catégorie. Moi, ce que je vais par exemple vendre, j'ai quelques poses murales ici. Je vais par exemple mettre c'est pas l'immobilier, mais bon, pour aller rapidement, il y a d'autres catégories qui vont s'ajouter certainement. Bon, moi, je prends autre. C'est pose murale. Mini pose murale. C'est un produit que moi, j'ai juste ici en vente. Mini pose murale. C'est un produit numérique. J'ai dit oui ou non. Ça peut être un produit numérique. Ce sont les produits que l'on peut envoyer seulement par mail. C'est-à-dire un cours, une vidéo, tout ça là, on n'a pas besoin de se déplacer pour livrer ces produits-là. Donc, ce sont les produits numériques. Dans mon cas, c'est un produit physique que j'ai. Donc, c'est pas un produit numérique. Je mets le prix du produit en pi. Ce que moi j'ai, bon, je vais mettre par exemple 0,5 par produit. La quantité en stock, actuellement 1, 2, 3, 4. Moi j'ai 5 à ma disposition. Donc, je mets par exemple Bini. Pour le prix du produit. Ici, j'ai mis 0,5.
c'est que tout le monde est libre de fixer son prix. Tout le monde est libre de fixer son prix, comme la Core Team l'a dit. On ne va pas dire que Picket Place impose un consensus aux utilisateurs. Donc, si une personne croit au consensus, il fixe son prix à un consensus donné. Donc, tout le monde est libre de fixer son prix. Actuellement, ce que moi j'ai mis ici, comme c'est les tests, j'ai mis 0,5. Donc, bon, ça veut pas dire que tout le monde on peut poster 0,0007, 0,009. Et puis, il n'y a pas de souci. Donc, mini pause murale. Mini pause murale. Oh. Mais non. Ce produit-là, il est disponible dans quel pays? Le produit que je mets sur la plateforme. Donc, c'est ici, je choisis cela. Moi, dans mon cas, je fais ce test actuellement au Togo. Donc, je mets le Togo ici. Dans quelle ville du Togo? Vous voyez, on a la ville du Togo. Donc, j'ai Lomé. Maintenant, l'adresse. Actuellement, ce produit sera disponible à Toti. Donc, je mets Toti. Je peux mettre plus de détails. Parlons de la maison de Tébéo. Toti, rue de Loti. C'est l'adresse où se trouve le produit. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a frais, zone de livraison et frais. Est-ce que ce produit-là, ce sont les questions que l'on doit se poser. Est-ce que ce produit-là, je veux aussi le livrer au Togo, ou bien je veux que tout le monde vienne chez moi acheter? Si je veux livrer, j'ajoute les zones. Donc, moi, je vais livrer par exemple ce produit au Togo. Chez seulement Togo, moi, je vais livrer par exemple le pays. La ville, c'est à Lomé. Je veux livrer par exemple à Didogomi. Didogomi. Donc, toutes ces adresses-là, ce sont les adresses des coins au Togo, à Lomé carrément. Donc, bon, à Didogomi, moi, je vais livrer ce produit à 0,2 pi. C'est enregistré. Donc, ça veut dire que j'ai acheté à Didogomi 0,2 pi. Je peux ajouter d'autres zones. Je vais par exemple ajouter, je prends toujours le Togo, à Lomé. Je mets par exemple en famille. En famille, c'est un peu vers la zone portuaire. Je mets par exemple 0, à Idogomé en famille. La différence est un peu longue. Bon, je mets par exemple 0,15 p. Donc, c'est ajouté aussi. Maintenant, est-ce que j'ai des zones de livraison gratuites? Oui, je clique oui par exemple. Si tu es au Togo, à Lomé et tu es à Toti, je te livre gratuitement. Donc, il faut enregistrer. Donc, vous voyez que ici, j'ai dit, je livre tout le monde qui sont à Toti, dans la zone Toti, ils peuvent prendre ce produit gratuitement. Vous voyez. Donc, c'est comme ça qu'on réfléchit pour définir toutes les zones possibles où l'on veut vendre, toutes les informations nécessaires sur le produit. S'il y a d'autres zones de livraison gratuite, je peux les ajouter ici. Mais non. Je peux aussi décider de livrer, par exemple, au Ghana, dans les autres pays. Il suffit juste d'ajouter le pays et de mettre le frais de livraison en pi. On va maintenant ajouter la photo des produits. Pour mettre la photo, on clique juste sur l'icône qui est de l'autre côté. On fait. Comme moi, j'ai pas de photo de produit dans le portable, je vais prendre la photo à chaud. Donc, je prends, pareil, ce produit que moi, j'aimerais bien vendre. Donc, vous voyez, c'est un par produit. Donc, moi, je prends ça directement, la photo comme ceci. Une fois la photo prise, je fais envoyer. Donc, c'est en train d'être chargé. Mais non, en temps normal, une seule photo suffit. Mais bon, moi, je vais juste ajouter une seconde pour faire genre en fait. Donc, je vais toujours ici pour prendre la photo. Si la photo est déjà dans mon portable, alors là, ça passe. Ouais. Donc,
Dans la description, je vais ajouter ça. Dans la description, je vais ajouter ça. MPS. Pour dire que c'est seulement un qui est à ce prix-là. Bon, j'ai tout mis. On revérifie tout. J'ai la catégorie, j'ai le nom du produit, c'est pas un produit numérique, j'ai le prix, la quantité en stock, l'adresse où se trouve le produit, les adresses de livraison, la zone de livraison. J'ai pris deux images, la photo de deux images ici. Donc je fais publier. Donc vous voyez, actuellement ce produit a été publié et il faut que un administrateur ou bien les représentants. Actuellement, Picket Place fait tout pour avoir un représentant dans chaque pays. Donc, c'est eux qui vont vérifier ce produit-là. Est-ce que ce produit, est-ce que la description est correcte? Est-ce que tout c'est correct? Dans la description, on ne doit pas mettre les informations personnelles, c'est-à-dire son numéro, tout ça là. On ne doit pas mettre d'autres fiat. Donc, après avoir vérifié, le produit sera disponible. Donc, ici, on voit que le produit est en attente de validation. Donc, si je vais sur le marché, je ne vais rien voir concernant ce produit-là. Vous voyez? Donc, c'est comme cela que les utilisateurs vont voir le produit. Ils ont ça en premier lieu. Lorsqu'ils descendent, ils vont avoir ça et ça. Donc, je vais attendre que ce produit soit validé. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment acheter ce produit par notre utilisateur, comment la livraison va se passer et les différences de livraison, c'est-à-dire la livraison de façon gratuite, la livraison dans les zones où le client va payer. Et maintenant, la troisième possibilité, la livraison hors ces zones-là. Parce que, comme je vous avais dit, Picket Place permet à tout le monde de livrer un peu dans le monde. On va voir toutes ces fonctionnalités-là. Donc, on se dit à très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo.